Donc, le texte que Steve vient de lire, donc dans Luc 9, les versets 46 à 50, ça nous donne un principe de vie. Et comme on l'a vu, c'est les disciples qui viennent, qui posent une question sur la grandeur. Ils disent qui parmi nous est le plus grand. Et puis le Seigneur donne un principe de vie. Et en général, on peut prendre la Bible pour tirer les principes que la Bible nous donne, ou bien les principes que Jésus lui-même nous donne. Mais je nous suggère que c'est pas comme ça qu'il faut aborder la Bible. Il faut pas juste regarder aux paroles de Jésus comme des principes qu'il nous donne, mais il faut davantage regarder aux paroles de Jésus et à la Bible en général comme la révélation du caractère de Dieu. Donc tout ce que le Seigneur nous enseigne, c'est une révélation de qui il est lui-même et de qui Dieu le Père est. Donc en gros, quand on a, que ce soit dans la loi dans l'Ancien Testament, les paroles de Jésus dans le Nouveau, ça pourrait se traduire autrement. Qu'est-ce que Dieu ferait? Quand on dit voici comment vous devez faire, c'est qu'est-ce que Dieu ferait? En gros, ça nous parle de son caractère. Et en gros, ce qu'il faut lire, c'est pas juste le principe à appliquer, mais c'est juste le caractère à avoir. Et les principes viennent du caractère. Et en tant que chrétien, on croit que non seulement Jésus nous sauve, c'est-à-dire il nous déclare juste, mais il nous régénère. Donc il nous donne un esprit qui change nos cœurs et qui change nos cœurs tout le cours de notre vie. Donc quand on lit un principe qui parle, qui touche au caractère, on peut prier Dieu qui nous enseigne à grandir avec lui, à avoir notre caractère transformé par son Saint-Esprit. Et donc le principe que le Seigneur aborde aujourd'hui, grâce à la question des disciples, c'est la grandeur. Et je pense que d'une manière naturelle, on a envie d'être grand, on a envie de faire quelque chose de grand. En tout cas, moi, j'ai envie de faire quelque chose de grand dans ma vie avant de mourir. Et grâce à cette question, le Seigneur nous donne l'opportunité d'avoir une considération. Ok, tu veux faire quelque chose de grand, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter? En gros, c'est quoi le caractère de Dieu sur ce sujet et quel est le caractère que toi tu dois avoir pour ressembler à Dieu et pour ressembler à Jésus lui-même. Donc, en nous appuyant sur le texte et en nous aidant de la question des disciples, le message de ce matin, je nous suggère 3 parties. La première, où on verra de manière générale l'aspiration humaine à la grandeur via l'aspiration des disciples. Et dans la deuxième partie, on verra comment Jésus définit la grandeur. Ok, on a une aspiration naturelle en nous à faire de grandes choses, mais c'est quoi les grandes choses? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Et enfin, on verra que non seulement le Seigneur nous a enseigné ce qu'il faut faire, comment il faut voir la chose, mais le Seigneur lui-même l'a vécu. Il a modélé la grandeur. Et c'est ce qu'on verra dans la 3e partie. Donc d'abord, l'aspiration humaine à la grandeur. Donc je parle des disciples, de la disparition des disciples, et j'extrapole à nous tous, parce que c'est vrai ce qui est vrai pour eux est vrai pour nous, je veux dire. Donc dans Luc 9, verset 46, Luc parle des disciples. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Donc on se souvient, il y a 2 semaines, les disciples, 3 disciples en tout cas, ont vu la transfiguration. Donc ils ont vu le Seigneur avoir une apparence céleste. Et ils ont vu Élie apparaître, Élie et Moïse, les 2 qui étaient là. Et on sait que Élie et Moïse faisaient partie des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Jason nous disait. Et peut-être c'est à cause de ça que les disciples se disent, ok, Élie et Moïse, c'était les plus grands prophètes de leur époque. Mais parmi nous qui sommes avec Jésus, c'est qui le plus grand en fait? Et les disciples, ils ont le courage d'en parler entre eux. Donc, et je pense que ça nous parle un peu tous. Je pense à mon cas personnel. Quand on est enfant, on a envie d'être. Moi, quand j'étais petit, je me disais, quand je serai grand, je faisais ci. D'abord, avec les amis, on faisait beaucoup de sport. Donc, d'abord, quand je serai grand, je me voyais 1m80, trop balèze au sport. Aujourd'hui, à 14 ans, j'ai compris que j'y arriverais pas. Et bon, parce que je voyais les autres grandir et moi, c'était pas trop ça. Mais en gros, j'ai commencé à détourner mon focus. Je me suis dit, bon, il faut que je développe peut-être la rapidité dans le sport, etc. Donc quand on est petit, et j'ai même prié pour ça, je priais même pour avoir plus de... Mais bon, bref, Dieu fait ce qu'il veut. Et puis, je crois que quand on grandit, ça change. On a toujours cette aspiration-là. Donc en grandissant, ce que je voulais, c'était, et je crois, vu les diplômes des gens qu'il y a ici, je crois que c'est
c'était notre cas à tous. Je voulais avoir de grands diplômes, je voulais faire de bonnes études. Donc je crois qu'on est petit, ça se limite un peu au jeu, au physique. Mais quand on grandit, on a envie d'être grand d'un point de vue social, on a envie d'avoir une bonne éducation, etc. Et donc c'est ce que la question des disciples révèle sur eux, mais aussi sur nous tous. Et ensuite, la deuxième question de Jean, cette fois-ci dans Luc 9, verset 49. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Donc Jean, à travers cette question, montre qu'il a une attitude de dire, même si c'est des personnes qui servent Dieu comme nous, ils n'étaient pas dans notre clan, entre guillemets, ils n'étaient pas dans notre église locale. Et donc on a pensé qu'il fallait les empêcher. Enfin, c'est ça, ça montre non seulement une tendance, enfin, ça me montre, en tout cas, ça nous montre qu'il y a non seulement une tendance à viser la grandeur sociale, réussite matérielle, mais peut-être même spirituelle. Peut-être même spirituellement, on a envie de se dire, nous les calvinistes, on n'a plus raison que ceux qui ne croient pas à la prédestination et la grâce souveraine. Et en tout cas, ça montre que ça peut même s'appliquer au domaine spirituel, le désir d'être meilleur que les autres, le désir de considérer son groupe social et peut-être religieux meilleur que celui des autres. Donc ça c'est en quelques mots pour parler de cette aspiration. Et je crois, l'aspiration à la grandeur en soi n'est pas mauvaise. Et il me semble dans la Genèse, quand Dieu crée Adam, il appelle à dominer la terre, à cultiver et à garder. Je crois qu'il appelle à manifester son don au mieux possible. Donc quelque part, le Seigneur nous appelle à cultiver les habiletés qu'il nous a données, à être au meilleur de ce qu'on peut être. Mais je crois qu'à cause du péché, cette tendance est un peu déformée. Et non seulement on veut être au mieux de ce qu'on veut être, mais on veut être meilleur que les autres. Et donc, vu la question des disciples, la discussion des disciples, puis la question de Jean, le Seigneur répond et saisit cette opportunité pour enseigner les disciples sur c'est quoi la vraie grandeur et ce à quoi ils doivent vraiment aspirer. Donc, je lis d'abord dans les versets 47 et 48. Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, il prit un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » La première chose qu'on remarque, c'est que le Seigneur ne leur dit pas juste c'est quoi la grandeur intrinsèque, qui en soi est grand, mais il leur dit c'est quoi les grandes choses à faire. Il y a quelqu'un qui dit souvent les grandes personnes, ceux qui ont la grandeur en eux, se reconnaissent à leur centre d'intérêt. Il dit si vous voulez vraiment avoir de la grandeur, voici ce à quoi quelqu'un de grand devrait s'appliquer. Il dit celui qui accueille le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand, et celui qui accueille en mon nom ce petit, c'est moi-même qui l'accueille. Le Seigneur détourne l'attention des disciples d'eux-mêmes et l'oriente vers les petits. Il leur dit, si vous voulez être grand, voici ceux à qui vous devez donner votre temps, votre énergie, servir les petits. C'est ça qui est grand. Et je pense que dans un premier temps, ce que le Seigneur leur enseigne touche littéralement les petits-enfants. Donc il invite les disciples à considérer leurs dons, les dons qu'ils ont reçus, leurs aptitudes, pour se consacrer aux petits qui ne peuvent pas leur rendre. Et je crois que d'une manière générale, on peut extrapoler, et je pense que ça parle aussi des petits de notre société, des petits entre guillemets. Aujourd'hui, dans Paris, si on regardait à la société de Paris, ce qu'on considère les petits, ce que je remarque à Paris, tout le monde est consultant, tout le monde est diplômé. S'il n'est pas consultant, il travaille dans la finance. Et je pense, dans ce cas, les petits, c'est ceux qui ne sont pas diplômés, ou bien ceux qui sont un peu en marge de la société. Et le Seigneur nous dit, être grand, c'est consacrer son énergie, son temps à ceux que la société considère comme étant en marge. Et je nous rappelle cette parole de Jacques,
Jacques a dit, enfin l'apôtre Jacques a dit, au chapitre 2, les versets 2 à 4, « Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, bien assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. L'apôtre Jacques refait écho à cet enseignement du Seigneur pour dire comment est-ce que vous considérez les personnes. Est-ce que c'est en fonction de leur apparence? Est-ce que c'est en fonction de leur statut social? Est-ce que ceux qui sont un peu moins diplômés, un peu moins dans les codes socialement, est-ce que vous les considérez vraiment comme les autres? Et pendant que je pensais, désolé, je vais citer vos noms, pendant que je réfléchissais à ce texte, et je me suis dit, il y a des personnes dans cette église qui sont des modèles pour moi, et je pense qu'ils devraient l'être pour nous, et qui je trouve font bien ça. Et je pense par exemple aux personnes qui s'occupent des retraités. Je pense à Ludovic, il n'est pas là, mais Ludovic depuis plus de 2 ans, il est engagé avec une dame qui est à la retraite, Madame Violette. Et il va tout le temps lui rendre visite. Et je crois que c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire, à donner notre temps à ceux qui sont en marge de la société. Je pense encore à ceux qui donnent leur temps, leurs ressources au SDF, comme Steve ou bien Anne-Laure, je ne sais pas si elle est là. Et puis récemment, il y a depuis peu quelques frères et sœurs, Eduardo, Carolina, qui s'occupent Aude aussi, Laurent, qui s'occupent des migrants, et qui vont les voir juste, je crois qu'ils sont d'un centre de réinsertion dans la société, quelque chose comme ça, et puis qui vont juste les voir et passer du temps avec eux. Et moi, j'ai trouvé que ces personnes modèlent un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit, à quel point vous consacrez votre temps à ceux qui sont en marge de la société, aux petits. Si vous aspirez à la grandeur, faites des grandes choses. Et faire les grandes choses, c'est servir les petits. Et si on prend un parallèle ou bien une opposition, si quelqu'un travaille, par exemple, à l'Élysée, qui travaille pour Macron, aux yeux du monde, dans notre société, il fait quelque chose de prestigieux. Et peut-être qu'il est mieux payé que la moyenne. Et en général, il a fait de bonnes études, il a de grands diplômes. Et ça, c'est ce qui est valorisé aux yeux de Dieu, aux yeux de la société. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce qui est valorisé par Dieu, c'est servir les personnes qui ne peuvent pas nous rendre. C'est servir les personnes qui sont petites, qui sont en marge de la société. Et ça, c'est rémunéré par Dieu lui-même. Comme le Seigneur Jésus disait, Dieu qui rémunère dans le secret voit ce qu'ils font, et il les rémunérera. Après, dans Luc 9, au verset 50, donc c'est Jésus qui répond à Jean, qui lui avait dit on a vu des personnes prêcher en ton nom, et puis on l'en a empêché. Et Jésus lui répond au verset 50, ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Dans la première réponse du Seigneur, il avait donné aux disciples en gros une définition de c'est quoi être grand. Si vous voulez faire de grandes choses, en gros c'est être un serviteur. Et dans cette deuxième réponse, on voit le Seigneur touche peut-être à un aspect de c'est quoi un vrai serviteur. En gros, dans le cas des disciples, ils sont des serviteurs de Dieu, de Jésus. Ils veulent faire avancer son royaume. Et ils développent une sorte de jalousie parce que d'autres personnes font l'œuvre de Jésus, mais sans être avec eux. Et dans la réponse du Seigneur, ce que je lis, c'est peu importe qui fait le travail, peu importe, si tu es un vrai serviteur, ton intérêt, c'est pas ta gloire personnelle, c'est que le service soit fait. Et peu importe qui fait le service, tu devrais plutôt être content, même si c'est quelqu'un d'autre. En gros, ce que le Seigneur... Ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est non seulement être des serviteurs, mais des serviteurs désintéressés, de servir non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, et Dieu nous rendra comme il voudra. Donc, on a ainsi vu comment les disciples aspirent à la grandeur. On a vu la réponse du Seigneur qui replace, qui recadre, qui redéfinit. D'après Dieu, c'est quoi la vraie grandeur? Et maintenant, ce n'est pas dans le texte, mais en pensant à ça, j'ai pensé que ce que Jésus enseigne, lui-même, il a vécu de manière parfaite.
En gros, il dit la grandeur, c'est de savoir s'abaisser au niveau de... Enfin, pas s'abaisser, parce qu'en soi, on n'est pas plus élevé qu'eux, mais c'est de servir ceux qui, en apparence, sont petits. Et la Bible nous enseigne que c'est ça que Jésus a fait. Et la Bible nous dit que Jésus, le Seigneur Jésus, était le serviteur par excellence. Je lis ça dans Jean 13, et on peut trouver des dizaines d'exemples dans les évangiles, dans la Bible, où Jésus a incarné le serviteur parfait. Et moi, l'exemple qui me marque peut-être le plus, c'est dans Jean 13, justement, et c'est l'épisode où le Seigneur lave les pieds de ses disciples. Je lis dans Jean 13, versets 4 et 5. « Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. » À cette époque, c'était les esclaves qui lavaient les pieds de leur maître. En gros, après avoir marché dans la rue, leurs pieds étaient couverts de poussière. Ils venaient, ils s'asseyaient confortablement et l'esclave venait prendre de l'eau, laver les pieds du maître, essuyer, etc. Et donc là, probablement, c'est un épisode où le Seigneur revient avec ses disciples. Et c'est les disciples qui s'installent. Et c'est le Seigneur, Jésus, Dieu, qui prend la bassine d'eau et qui lave les pieds de ses disciples. Et on se souvient dans cet épisode que l'apôtre Pierre s'était violemment opposé. Il avait dit, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Et le Seigneur montre que lui, qui est Dieu, il se met à la place d'un esclave. Enfin, on connaît, les disciples étaient majoritairement des gens qui vivaient de la pêche. Et ils avaient certainement jamais eu un esclave. Mais le Seigneur Jésus leur donne un moment la position de maître et se comporte comme un esclave. Et c'est une image de ce que Jésus fait, non seulement pour ses 12 disciples, mais je crois que ce que le Seigneur a fait est représentatif de ce qu'il fait pour tous les hommes qu'il appelle à lui et qu'il veut appeler. Il se fait notre serviteur pour nous élever à la gloire. Et je lis c'est l'apôtre Paul qui refait écho à ça dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et l'apôtre Paul veut dire non seulement de considérer que non seulement le Seigneur Jésus est Dieu, il possède tout, mais pour nous, parce qu'il voulait nous sauver, il a renoncé un moment à sa gloire, il s'est dépouillé de toute sa richesse, il s'est fait pauvre. On disait qu'il n'avait pas d'endroit où dormir, parce qu'il voulait faire que nous soyons des enfants de Dieu. Il s'est fait littéralement pauvre, il s'est volontairement mis dans la posture où les pauvres se mettent, afin de nous mettre dans une posture de personnes qui ont un serviteur par excellence. Et ça ne s'arrête pas là, c'est l'apôtre Paul encore, mais cette fois-ci dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 8 à 9, en parlant de Jésus, il dit « Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc Jésus a vécu la plus grande humiliation qu'on peut vivre. Parce qu'il est la personne la plus élevée qu'on puisse concevoir. Il est l'être le plus grand qu'on puisse concevoir. Il est Dieu, le Fils de Dieu, Seigneur sur tout. Mais en devenant un homme, il est allé au plus bas qu'on puisse aller. Il est devenu un serviteur et il s'est mis dans la place d'un esclave. Il se comportait comme un esclave de simples hommes parce qu'il voulait les élever au rang d'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, aujourd'hui qu'il est ressuscité, Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses et lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu a restauré quelque part sa grandeur à cause de son humiliation. Donc, c'est tout. Donc, en guise de conclusion et d'application, en fait, ce qui m'a marqué dans un premier temps, c'est dans la parole, dans la réponse du Seigneur au verset 40-48, il dit « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant ». Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant. On sait qu'on n'est pas sauvé à cause des choses qu'on fait, à cause des œuvres de charité ou bien des bonnes œuvres qu'on fait. On sait qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. On sait que Dieu, comme Alex disait tout à l'heure, Dieu a voulu nous faire grâce. On a trouvé grâce à ses yeux. Il n'y a aucune justification en nous-mêmes. Mais maintenant que nous sommes sauvés par la foi, le Seigneur nous appelle par cette foi à agir d'une certaine manière.
Il dit, celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, celui qui accueille ces petits à cause de moi. Une fois que le Seigneur nous donne la foi c'est comme une conscience de la présence du Seigneur. Quand on n'a pas la foi, on ne croit pas que Dieu existe. Mais avoir la foi, c'est être conscient de la réalité de Dieu, de la réalité du Seigneur Jésus. Et être conscient de sa personne, de ce qu'il est, et aimer le Seigneur. Et il dit, si vous m'aimez donc, à cause de moi, en mon nom, accueillez ce petit. Et accueillir, ça ne veut pas juste dire accueillir chez nous, mais ça veut dire avoir une attitude. Enfin, on a tous vu quelqu'un qui a une attitude où on sent que la personne nous accueille, où on sent qu'on est bien avec la personne. En gros, ne faites pas de distinction, mais accueillez les petits, accueillez ceux qui sont en marge et accueillez ceux qui sont petits, littéralement, qui ne peuvent pas vous le rendre. On sait qu'on est sauvé par la foi, mais je crois que la foi qui remet en nous la conscience et la réalisation que le Seigneur est vrai, qui nous donne l'information sur la personne du Seigneur, nous appelle à agir d'une certaine manière. Et dans ce cas, à agir pour être des serviteurs de ceux qui sont en marge, de ceux qui sont petits, de ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Et dans un second temps, c'est juste une sorte de rappel. En ce qui concerne la grandeur ou l'honneur qu'on peut recevoir, je crois que Dieu nous a donné des dons et je crois que l'appel de Dieu, quand il a dit à Adam, cultive et garde, c'est une façon de nous dire, vous devez aller au meilleur de ce que vous devez faire, de ce que Dieu vous a donné. Mais en ce qui concerne la recherche de l'honneur, des honneurs qu'on peut recevoir, je crois que le Seigneur retourne notre focus. Ne cherche pas à ta gloire, ne cherche pas ton honneur personnel. Mais si tu veux faire quelque chose de grand, si tu veux être grand, fais les choses grandes, c'est-à-dire sers les petits, sers ceux qui ne peuvent pas te le rendre, qui sont en marche. Donc sur ces mots, je vais prier pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous révèle ton caractère, qui nous révèle ta grandeur en tant que Dieu, mais ton cœur en tant que Père et Sauveur. Merci Père parce que tu nous aimes, parce que tu ne fais pas exception de personnes, tu ne regardes pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, à ce qui est élevé, mais toi tu regardes au cœur, mais toi tu fais grâce à ceux qui sont simples, qui sont humbles. Merci parce que tu es bon. Et Père, je te prie que par ces paroles, que ton Saint-Esprit nous aide à refléter ton caractère, que ton Saint-Esprit change mon cœur, change nos cœurs, et que nous soyons davantage portés vers le service et non pas vers notre gloire personnelle, vers notre grandeur personnelle. Père, je prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.